Salut, tu t'es déjà demandé comment on fait pour devenir astronaute? Pour de vrai? Eh bien, aujourd'hui, on va percer ce mystère ensemble. On part en mission direction les étoiles. Allez, attache bien ta ceinture, parce que le décollage, c'est maintenant. Waouh, regarde ça. C'est notre planète, la Terre, vue depuis l'espace. C'est pas incroyable? C'est exactement ce que voient les astronautes. Imagine un peu, voir notre maison, comme une grosse bille bleue et blanche qui flotte tranquillement dans l'immense noir de l'univers. Ça donne envie, hein? Alors, la première étape de notre voyage, c'est le rêve. Oui, parce que tout commence par là. Avant même de penser à l'école ou à l'entraînement, il faut avoir cette petite étincelle dans les yeux, ce grand rêve d'aller explorer les étoiles. Franchement, astronaute, c'est le métier qui fait rêver, pas vrai? Aller là où personne, ou presque, n'est jamais allé. Mais bon, la question c'est, comment on fait concrètement pour y arriver? Est-ce une simple idée ou est-ce vraiment possible? Allez, on va voir ça tout de suite. Bon, d'accord. Pour un métier aussi incroyable, il doit bien y avoir une école super spéciale, non? Une école des futurs astronautes. Voyons voir. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il existe une école secrète pour devenir astronaute? Tu sais, un endroit un peu magique où on apprendrait à conduire des soucoupes volantes. Ça serait génial, hein? Mais est-ce que c'est la réalité? Eh bien, accroche-toi bien, la réponse est non! Surprise, il n'y a pas d'école unique et secrète pour les astronautes. En fait, le chemin pour y arriver est un peu plus surprenant. Alors, quel est le vrai chemin? On peut le résumer en 3 super missions. Première mission, à l'école, il faut adorer les sciences, les maths, la physique, tout ce qui nous aide à comprendre comment l'univers fonctionne. Deuxième mission, après l'école, il faut devenir un expert. Par exemple, devenir ingénieur ou ingénieur pour savoir construire des machines incroyables, ou bien un pilote pour maîtriser des engins super rapides, ou encore scientifique pour faire des découvertes. Et la troisième mission, c'est d'apprendre des langues. Et oui, dans l'espace, tout le monde doit se comprendre, donc il faut savoir parler anglais et aussi le russe. Ok, donc t'as réussi les 3 premières missions, bravo. Mais attention, l'aventure ne fait que commencer. Maintenant, il faut passer au niveau supérieur, le super entraînement. Regarde bien cette photo, on dirait un plongeur, non? Mais regarde mieux, c'est un astronaute. Mais qu'est-ce qu'il fait au fond d'une piscine géante? C'est simple, sous l'eau, avec leur énorme équipement, ils se sentent légers, presque comme s'ils flottaient dans l'espace. C'est comme ça qu'ils s'entraînent à se déplacer en apesanteur, pour s'habituer à flotter pour de vrai. Et pour ça, il y a une autre astuce, un avion très spécial. On l'appelle l'avion 0G. Il monte très très haut dans le ciel, et puis il plonge. Et pendant la chute, à l'intérieur, tout le monde se met à flotter, comme par magie. C'est le grand 8 des astronautes en quelque sorte. Et voilà l'accessoire indispensable de l'astronaute, le scaphandre spatial. C'est bien plus qu'un simple vêtement, c'est une véritable armure de super-héros. Tu sais combien ça pèse? 100 kilos. C'est super lourd. Mais cette armure est vitale. Elle les protège du froid extrême, de la chaleur intense et surtout du vide de l'espace. Bon, l'entraînement, c'est fait. Mais une fois qu'ils sont là-haut, comment ça se passe, la vie de tous les jours? Bienvenue à bord de la plus incroyable des maisons, la maison flottante. Première question super importante, comment on mange? Imagine ton repas de midi qui se met à flotter partout dans la pièce. Comment ils font pour que les petits pois ne s'envolent pas? Eh bien, il y a une règle d'or. Une règle numéro 1, interdit de faire des miettes. Une toute petite miette de pain qui flotte, ça peut être une catastrophe. Elle peut se coincer dans un appareil très important ou pire, finir dans l'œil de quelqu'un aïe. Du coup, toute leur nourriture est spéciale pour éviter ce problème. Et pour boire, c'est encore plus dingue. Tu imagines, envoyer des milliers de bouteilles d'eau dans l'espace, c'est super lourd et compliqué. Alors ils ont une machine, une sorte de machine magique qui recycle toute l'eau. Et quand je dis toute, ça inclut la sueur et même, oui, le pipi. Tout est transformé en eau parfaitement propre à boire. Les astronautes ont une petite blague à ce sujet. Ils disent « Le café d'aujourd'hui, c'est le café de demain ». Bon, tout ça, ça fait rêver, n'est-ce pas? Eh bien, devine quoi? Ta propre mission d'exploration, elle peut commencer tout de suite. Oui, tu as bien entendu. Pas besoin d'attendre d'avoir une fusée dans ton jardin. L'aventure spatiale, ça commence maintenant. Comment? C'est simple. Tu peux commencer par regarder les étoiles. Il existe peut-être près de chez toi des clubs d'astronomie, comme la Petite Ours, où tu pourras observer les planètes dans un vrai télescope. Ou alors, tu peux mettre la main à la pâte. Il y a des ateliers comme les Petits Atomes, où on t'apprend à construire et à faire décoller ta propre fusée à eau. C'est un super début pour comprendre comment ça marche tout ça. Et voilà, tu connais maintenant les secrets pour devenir astronaute. Bien sûr, ça demande beaucoup de travail, mais c'est surtout l'aventure la plus folle qu'on puisse imaginer. Le plus important, c'est de rester curieux ou curieuse. De continuer à poser des questions, à regarder le ciel la nuit et à garder toujours la tête dans les étoiles. Alors, la question finale c'est, es-tu prêt ou prête à décoller ?